watukufu wananyamara ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et comme je l'ai déjà dit, que à chaque fois que je vais faire une intervention, une intervention portant sur la question de Mayotte, je m'exprimerai en français parce que je souhaite que mon émission ou mes observations soient partagées, soient à la portée de tout le monde. Et étant donné que cette question touche à la fois la population mahoraise ou la population comorienne, mais aussi ça touche également la question de la population française et particulièrement les autorités françaises. C'est pour cela que dans le cadre de cette intervention, qui portera sur deux points essentiels. La première question portera sur la dénonciation de cette opération de Waoumbouche. Et deuxième élément, je parlerai sur... Je profiterai pour mobiliser, mais là je le ferai en comorien, pour mobiliser dans le cadre d'une préparation, d'une manifestation d'ordre religieux, de solidarité sur la personne de Samy. Donc, en ce qui concerne la première question, j'aborderai la question de Mayotte sur certains aspects auxquels je m'exprimerai en français, mais en deuxième partie de cette même question, je m'exprimerai en comorien pour expliquer certains éléments concernant la politique intérieure comorienne. Donc, en ce qui concerne la question de Mayotte, je voudrais tout d'abord ici rappeler certaines choses. Et là, j'interpelle à la fois les autorités politiques comoriennes de fait qui sont là et aussi les membres de l'opposition. L'un des grands problèmes qu'on traverse aux Comores, c'est que à chaque fois que les Comoriens ou les autorités, ceux qui sont en responsabilité aux Comores, s'expriment vis-à-vis sur la question de Mayotte, il y a toujours du flou, il n'y a pas une dénonciation, il n'y a pas une clarté, mais on nage toujours dans des zones grises parce que l'autorité comorienne, qu'il soit de l'opposition ou en exercice ou de la majorité, il essaie toujours à la fois de critiquer, mais tout en gardant la main sur le frein pour essayer de faire croire ou de montrer à la France que effectivement je suis en train de vous critiquer, mais rassurez-vous, je ne suis pas aussi virulent que, etc., etc. Et pourtant, cette question de Mayotte, c'est une question de droit. Moi, je suis français, je le dis toujours, je suis français, je suis franco-comorien. La France et les Comores, ce sont mes deux patries. Mais sur la question de Mayotte, le droit est clair. Le droit est clair et sur ce point-là, ce dossier de Mayotte, sur le plan juridique, la question juridique de Mayotte est close depuis le 12 novembre 1975. Mayotte est une île comorienne. Mayotte est une île comorienne et c'est le droit international qui le dit. Donc, tout ce qu'on viendra dire ou répéter, ça c'est la loi de la force. C'est exactement ce que la Russie fait en Ukraine. Mais il n'y a aucun droit, ou il n'y a aucune reconnaissance internationale de l'appartenance française de Mayotte, etc. Donc sur ce point-là, je tiens clairement à le dire. J'ai vu l'intervention de l'opposition hier, et j'ai lu sur Alouatouane, j'ai vu des propos qui m'ont extrêmement choqué, et ces propos, selon Alouatouane, ils ont été prononcés par Maître Mziba. Je l'ai lu. Maître Mziba qui dit quoi? Qui dit que la France c'est une grande puissance, il n'agit que dans le cadre légal. J'invite Maître Mziba à retirer ses propos ou à présenter des excuses. Parce que tenir des propos pareils, alors qu'on sait très bien que depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, la France n'agit pas sur la question de Mayotte dans un cadre légal, mais il s'agit on est dans le cadre d'une occupation illégale du territoire comorien, et prétendre que la France est une grande puissance et qui n'agit que dans un cadre légal, c'est comme si on veut justifier que si les actions que la France est en train de mener aujourd'hui sont validées par l'accord de 2019. Non. Ces propos sont extrêmement graves. Donc j'invite Maître Mziba à retirer ses propos et à le regretter parce qu'on ne peut pas prétendre que la France n'agit que dans un cadre légal alors qu'on sait très bien que cette occupation est illégale depuis 1975 et que la France occupe illégalement une partie du territoire souverain de l'État comorien et venir tenir des propos pareils. Et ça fait partie des ambiguïtés que quand les gens se prononcent aux Comores, ils ne sont pas clairs sur ce point-là. Donc j'ai voulu clarifier sur cette question. Deuxième élément,
j'aimerais dire à l'opposition particulièrement, à l'opposition comorienne ou à n'importe quelle personne qui intervient sur la question comorienne, que l'actualité politique interne ne doit pas nous faire oublier les enjeux étatiques majeurs. Je me souviens qu'en juillet 2019, le lendemain de la signature de l'accord de la honte, les accords de Paris de 2019, j'ai fait des vidéos pour dénoncer cet accord-là. Plusieurs fois, j'ai fait des vidéos ici, des interventions ici, pour dénoncer cette idée qui consiste à installer des radars à Anjouan pour contrôler le flux, les déplacements de la population à partir d'Anjouan vers Mayotte. J'ai dénoncé ça parce que c'est une atteinte grave à l'intégrité territoriale des Comores. Mais à cette époque où les gens, on faisait des manifestations, mais des manifestations, on contestait l'élection d'Azali, mais pendant ce temps-là, Azali était en train de négocier le soutien de la France sous le chantage en acceptant tout. C'est pour cela que, aujourd'hui, quand je vois que tout le monde se lève pour dénoncer l'accord de 2019, je suis ravi, mais j'aimerais bien, je tiens à rappeler aux gens que soyons vigilants. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on dénonce ces choses-là et il faut absolument qu'on soit très clair dans notre position, dans le positionnement. Donc, par rapport à cette question-là, et aujourd'hui, je voudrais également profiter de cette occasion pour dénoncer les médias français. Je dénonce les médias français parce que les médias français se comportent comme des médias russes, c'est-à-dire, ils n'invitent qu'une partie, que la partie qui viendra dérouler le narratif qui est le plus proche du régime, du pouvoir en France. C'est-à-dire que même souvent, on voit par exemple dans certaines émissions où on peut voir où on invite un membre des organisations de la société civile pour aller ferrailler avec Madame Estelle Issoufa ou, oui, par exemple. Mais toujours est-il que cette personne, le contradicteur, même s'il va critiquer certaines choses par rapport à l'organisation ou à l'action que va mener la France sur cette question de Mayotte, le narratif reste le même. Oui, effectivement, il y a une pression d'une population migratoire là-bas, il y a des étrangers, oui, etc., etc. Non. Je demande à ce que les médias français aient le courage d'inviter des gens comme nous ou d'autres personnes, des gens qui oseront poser le curseur là où il faut le poser. Parce que la question de Mayotte, c'est une question de souveraineté. Et je dis aux amis maorais qu'à chaque fois qu'ils entendent un Comorien dire que Mayotte est comorienne, ils font semblant d'être heurtés. Mais quand c'est le ministre des Affaires étrangères qui répond au président d'une commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, la lettre Estelle Issoufa va la publier. Mais sur la lettre, la ministre dit quoi? Dans la lettre, la ministre dit quoi? La ministre dit que sur la question de Mayotte, il y a un problème de souveraineté qui n'est pas encore tranché. Donc, quand c'est une ministre qui le dit, les Maorais ils comprennent ça. Mais quand c'est Comorien qui dit que Mayotte est comorienne, ça pose un problème. Donc, moi je le dis, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le droit est clair. Sur le plan juridique, Mayotte est comorienne. La France peut faire tout ce qu'elle a envie de faire. Il peut continuer à procéder à faire de Mayotte une zone de non-droit, parce que la France est la patrie des droits de l'homme, mais les droits s'arrêtent aux portes de Mayotte. Les droits des enfants, le respect de la vie privée, tout un tas. J'entends même des gens qui disent « Oui, mais de toute façon, l'occupation illégale de terrain à Mayotte, c'est pas normal, il faudra que ces gens-là déguerpissent. » Oui, peut-être. Si vous dites ça. Mais alors, commençons par le commencement. Qui occupe illégalement? C'est l'État français qui occupe l'île comorienne de Mayotte depuis 1975. Donc, s'il y a une occupation illégale, commençons par le début. Le début, c'est l'occupation illégale. C'est la France qui occupe un territoire souverain de l'État comorien. Donc, j'ai vu des gens qui ont utilisé un communiqué du parti, du collectif NUPES et tout ça pour dire qu'ils dénoncent, etc. Mais vous remarquerez que Mélenchon, lorsqu'il était front de gauche, il disait que Mayotte est comorienne. Mais depuis qu'il a créé son mouvement là où il commence à caresser l'hypothèse qu'il peut être au deuxième tour, il a changé de position. Le seul parti politique en France qui est dans une constance dans sa position, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste a toujours défendu la thèse de Mayotte comorienne. Mais tout le reste là, c'est des gens, ils essaient de faire sur cette affaire-là, d'utiliser cette affaire-là pour faire de la politique intérieure, mais en aucun moment, ils dénoncent le caractère illégal de l'occupation de Mayotte. Et je vais profiter également pour répondre parce que j'ai lu un article du Monde, non, de TV Monde, TV5 Monde, où il y a une chercheure, il s'appelle Victoria Coltero, je ne vais pas écorcher son nom, excusez-moi.
Passe là. Oui. Oui. Vous m'excuserez, je prends mon ordinateur pour... Oui, il y a... J'ai lu... Je réponds d'abord à ces éléments-là avant de dérouler mon analyse. Oui, il y a une maîtresse de conférence qui travaille à Mayotte, du département de géographie. Ah oui, département de géographie. Elle s'appelle Madame Victoire Cotero. Donc, elle est citée sur un article de TV5 Monde. Dans cet article, elle dit quoi? Elle dit que sur la question Mayotte est-elle une île comorienne ou française? Elle répond, elle dit: il est à rappeler que Mayotte est une île comorienne maintenue sous l'administration française depuis l'indépendance du pays en 1975, écrit la présidence comorienne dans un communiqué, donc elle a dit ça. Mais elle précise qu'en 1974, alors que les Comores étaient administrés par la France, un référendum sur l'indépendance de l'archipel est organisé. Seule l'île de Mayotte vote pour demeurer au sein de la République française, tandis que les autres îles comoriennes proclament leur indépendance en 1975. J'aimerais répondre à cette dame, à cette maître de conférence, parce que vous êtes certainement maître de conférence, mais vous avez une obligation d'être honnête intellectuellement, madame. Vous avez une obligation d'être intellectuellement honnête, parce que quand vous écrivez des propos pareils, ce sont des propos qui dénigrent l'honnêteté ou l'intégrité de vos compétences, pour une raison très simple. Il n'a jamais été question d'une Mayotte qui a voté pour rester français. Je vous rappelle, madame, et je vous renvoie aux archives, d'aller regarder la question qui a été posée le 22 décembre 1974. C'était: souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant? Il n'a jamais été question de savoir si votre île voudrait rester français ou pas. Il faut arrêter. Ce n'est pas parce qu'on est maître de conférence, ce n'est pas parce qu'on enseigne dans les universités qu'on peut se permettre de dire des mensonges pareils et les laisser passer. Non, il n'a jamais été question. Là, le 22 décembre 1975, la question a été 74, la question était une question simple et claire. Souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant? Il y a eu le résultat global, 94,56%, et il se trouve que à Mayotte, il y a eu plus de non que de oui, 65%. Ils ont dit non, mais cela ne voudrait pas dire que Mayotte a voté pour rester indépendant. C'est une consultation. Et si on rapporte des aberrations pareilles, ça veut dire que demain, on ne serait pas surpris de vous entendre dire que finalement, c'est Marine Le Pen qui est la présidente de Mayotte, puisqu'elle a été votée par beaucoup de Mahorais que Emmanuel Macron. Mais ça m'écoeure. Quand je vois des gens qui ont des grandes responsabilités ou des universitaires écrire des choses comme ça. Parce que ce sont des universitaires qui ne font pas leur travail, mais ils sont au service d'une propagande. On essaie de démontrer, d'utiliser la responsabilité en tant que maître de conférence pour essayer de distiller un mensonge et faire croire à ça, parce que des étudiants, elles, vont lire ça et vont dire: ah, notre professeur avait dit ça. Non, c'est faux. Votre professeur a dit une connerie. Cette dame, elle est maître de conférence à Mayotte en géographie, et si elle veut, je suis disposé à faire un débat, et je demande aux médias mahorais d'accepter qu'on fasse un débat. Moi, je suis historien, peut-être que je ne suis pas maître de conférence comme elle, je n'ai pas un doctorat, mais sur ce point-là, je suis disposé à discuter avec elle, parce que ce qu'elle dit, ce n'est qu'un tissu de mensonges. Ça n'a jamais été le cas. Et d'ailleurs, si madame, vous êtes géographe, mais je vous renvoie pour aller lire les archives, parce que moi, je suis historien, je m'intéresse aux archives. C'est après ce référendum-là que la France a essayé, a tenté d'organiser un autre référendum, mais cette fois-ci en envisageant que la prise des résultats se fera île par île. C'est en ce moment-là que les Comores ont décidé de déclarer l'indépendance unilatérale. Donc je vous renvoie, madame la maître de conférence, madame Victoire Cotero, d'aller relire vos archives pour ne pas venir dire encore davantage des mensonges pareils. Et en définitive, vous avez dit aussi, sur ce même dossier, bien que Mayotte française ne dispose encore aujourd'hui, aucune reconnaissance internationale, il semble que cette question ne soit plus au cœur des préoccupations mondiales et qu'elle prenne de plus en plus le chemin de l'acceptation, excepté pour les Comoriens. Ça aussi, c'est un mensonge. Ça aussi, c'est un mensonge parce que si on regarde, je sais pas si cette déclaration, vous l'avez fait il y a 4 ans, 5 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a été rapporté sur un article qui est sorti le 11 avril. Mais ce que je suis en train de vous dire sur ce point-là, c'est quoi? C'est que c'est un mensonge parce que cette question est d'actualité aujourd'hui. Et on sait comment les blocs se constituent à l'heure où nous en sommes. Au jour d'aujourd'hui, il y a la question de la Crimée.
qui a ravivé les tensions sur le respect du droit international. Et quand on nous dit que la question de Mayotte n'est pas une préoccupation internationale, mais finalement, ça tend vers l'acceptation. Mais de quelle acceptation on est? On ne parle pas d'une acceptation. Il s'agit aujourd'hui d'une violation du droit international. Et la Russie n'a pas manqué à se saisir de cette occasion de Mayotte pour essayer de justifier son forfait sur l'Ukraine. Moi, je suis honnête, je défends le droit international, je défends la question je condamne l'agression russe au niveau de l'Ukraine, au même titre que je défends l'occupation illégale de Mayotte par la France. Donc, j'aimerais bien que ces maîtres de conférence essaient quand même de se mettre en actualité. Parce qu'aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas une préoccupation internationale. Mais ça veut dire quoi? Vous croyez que si jamais l'État comorien accepte de se dire, mais finalement, je vais essayer d'aller voir de l'autre côté des puissances qui sont contre la France, etc., etc. Ça peut compliquer la situation. Et venir nous dire qu'il n'y a pas une préoccupation actuellement, le monde ne s'intéresse pas. Le monde ne s'intéresse pas, ça veut dire quoi? Mais il faut quand même essayer de rester cohérent et de ne pas utiliser vos compétences universitaires au service d'une propagande. Parce que ça dénigre vos capacités intellectuelles, ça dénigre vos capacités, vos compétences en tant que maître de conférence ou en tant qu'universitaire. J'ai voulu apporter ces éléments-là et je le rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce dossier. Je rappelle qu'en 1958, il y a eu une motion qui a décidé que désormais les Comores vont s'engager dans le chemin du processus de l'indépendance. En 72, la motion a été votée. En 73, le 15 juin 73, il y a eu les accords de Paris, signés entre Bernard Stasi et Ahmed Abdallah, lesquels accords ont conclu comme quoi, dans les 5 ans à venir, il va y avoir une consultation pour l'indépendance des Comores. Jusqu'au jour de l'élection, il n'a jamais été question d'une consultation île par île. Cette hérésie est venue après. Mais c'était une consultation globale. Et en 1973, les Nations Unies ont pris acte de la déclaration commune en France et ils ont considéré que désormais il y aura une consultation aux Comores et que cette consultation, le résultat, décidera sur l'avenir de cet archipel. Et les élections ont eu lieu le 22 décembre 1974 et les Comores ont voté massivement à 94,56% pour le oui à l'indépendance. Et c'est pour cela, c'est sur la base de cette élection, c'est sur la base de ce résultat que les Nations Unies ont reconnu les Comores comme étant une entité souveraine composée de 4 îles. Donc j'invite ces maîtres de conférence qui font de la propagande d'arrêter de se ridiculiser parce que c'est quand même inadmissible que des gens qui sont supposés avoir énormément de savoir se permettent de se mettre au service d'une propagande pour travailler parce qu'on enseigne à Mayotte. Non, vous êtes des universitaires, respectez vos connaissances. Il faut respecter vos grades. Vous êtes universitaire, vous n'avez pas à rappeler ou à ressasser ou à véhiculer la propagande politique. Ce n'est pas le rôle de l'historien, ce n'est pas le rôle du géographe, ce n'est pas le rôle du maître de conférence, ce n'est pas le rôle de l'universitaire. L'universitaire est là pour faire de l'analyse. L'universitaire est là pour faire de l'analyse, mais il n'est pas là pour véhiculer la propagande. Donc, ça c'est surtout par rapport à ça. Et je souhaite également dire une chose, c'est que cette question de Wambouchou, effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai problème à Mayotte. Il y a un vrai problème à Mayotte parce que il y a à côté, en marge de la question du différend politique, diplomatique, mais il y a des problèmes réels qui sont à Mayotte. Il y a un problème de délinquance, il y a un problème de surpopulation, mais la surpopulation de Mayotte n'est pas liée seulement à la démographie, n'est pas seulement liée à l'immigration. On sait que les derniers rapports, le rapport des inspections qui était passé à Mayotte de 2020, explique très bien qu'il y a un ratio naturel de naissance par femme. Pour les mères nées à l'étranger, ils font 6 enfants en moyenne, mais les Mahoraises aussi font 3,5 enfants. Donc, ce qui fait qu'il y a une démographie quand même qui est dynamique, il y a une dynamique de démographie, et il y a aussi la question de l'immigration. Mais sur cette question de l'immigration, moi, ce que je voudrais apporter comme... Je vais dire à nos frères et sœurs mahorais, c'est que cette question de Mayotte, la question du différend politique, ce différend-là existe un peu partout ailleurs. Il y a des différends, il y a des pays qui sont disputés entre deux nations, etc. Mais on arrive à discuter. La question, le problème qui se pose à Mayotte, c'est qu'il y a certains qui ont choisi le camp de la haine contre les autres. Je vais vous donner un cas. Nous avons des mineurs étrangers à Mayotte.
Le droit français. Le droit français, il est clair. Le droit français, il dit, ça c'est un article du Code de l'éducation en France, c'est l'article L131-1 du Code de l'éducation. Il dit clairement que l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de 3 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais à Mayotte, les mairies, quand je dis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport du défenseur de droit qui le dit. Il met en cause les maires. Les maires de Mayotte ne font pas le travail. Il y a une obligation en France que chaque année, avant la rentrée scolaire, les mairies, les municipalités ont une obligation de recenser les enfants en âge d'être scolarisés de 3 ans à 16 ans. Mais à Mayotte, les mairies ont refusé de faire ce travail-là. Parce que les maires, ils font quoi? Ils disent que ces enfants-là sont comoriens. Ils n'ont pas envie, ou bien ils exigent des documents qui sont illégaux. Ils exigent des documents impossibles à procurer pour créer toutes les situations pour ne pas scolariser ces enfants. Mais ils oublient quoi? Ils oublient tout simplement qu'un enfant, c'est comme un récipient qui est vide. Tu choisis de mettre de l'eau, tu t'en serviras pour arroser tes plantes et faire fructifier faire pousser tes plantes. Ou bien tu mets de l'essence pour faire exploser quelque chose. Donc les autorités mahoraises de la collectivité de Mayotte, ils ont fait le choix de ne pas scolariser des enfants, de ne pas leur accorder ce droit. Parce que ce droit-là, c'est un droit qui est à la fois c'est un droit pour les enfants nés, qu'ils soient mahorais ou qu'ils soient étrangers, qu'ils soient français, qu'ils soient congolais, qu'ils soient un enfant. Selon le droit français, un enfant, je vous dis, c'est le code de l'éducation. C'est l'article L131-1 qui dit clairement que l'instruction est obligatoire pour 3 ans. D'un enfant de 3 ans jusqu'à 16 ans. Mais à Mayotte, on fait quoi? On fait le choix de ne pas scolariser ces enfants par haine, parce qu'ils sont comoriens, parce qu'ils ont des parents étrangers, etc. Et demain, on se plaint aujourd'hui que ces enfants sont devenus, il y a des enfants qui sont devenus des délinquants. Mais vous voulez qu'ils deviennent quoi? Vous aviez le droit vous aviez le choix entre les scolariser pour faire de ces enfants des contribuables mahorais, ou bien les laisser à la marge de la société, et ils se sont transformés en bombes sociales. C'est une grande responsabilité au niveau de Mayotte. Mais ça, il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler. Ils ne veulent plus entendre parler quand on leur dit la vérité. Deuxième élément, pour celles et ceux qui cherchent une solution à Mayotte, il y a certainement des gens qui viennent à Mayotte pour de multiples raisons. Il y a déjà, moi quand je viens à Mayotte, je viens parce que j'ai de la famille. Il y a d'autres personnes qui viennent à Mayotte parce qu'ils vont venir à Mayotte et scolariser leurs enfants. Ils aimeraient bien donner de l'éducation à leurs enfants parce que là où ils sont, dans leur pays, ça ne marche pas, etc., etc. Il y a des Mahorais qui quittent Mayotte pour venir en France parce qu'ils se disent que ça ne marche pas à Mayotte, etc., etc. Il y a des gens qui viennent à Mayotte pour se soigner parce qu'ils n'ont pas la capacité de se soigner, ils n'ont pas les moyens de se soigner, ou bien les structures pour leur prise en charge chez eux, ils sont défaillantes. Mais il y a toute une panoplie de raisons qui poussent quelqu'un de partir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour régler ces problèmes-là, il faut aussi une volonté politique. Comment on peut être mahorais et accepter que on veut régler ces problèmes aux Comores, ces problèmes de l'immigration, mais on soutient une France, un pouvoir en France, qui soutient le régime le plus pire que les Comores n'ont jamais connu de l'autre côté de l'archipel. Et il y a une schizophrénie qui fait que chaque année à Mayotte, selon un rapport du Sénat, c'est autour de 50 millions à 70 millions d'euros investis pour le reconduite aux frontières, pour reconduire les personnes aux frontières. Mais il y a un taux de réitération, c'est-à-dire le nombre de personnes qui partent, la même personne peut partir et revenir en une année. Sur le rapport de 2011, ils avaient dit qu'il y a une seule personne en une année, il a fait 17 fois. C'est comme si tu prends de l'eau, tu les verses sur un seau vide, troué, et l'eau part sur une canalisation et il revient de l'autre côté et on continue. Si ça, c'est pas de la folie, alors explique-moi qu'est-ce que c'est que la folie. On sait très bien que si jamais ce régime, le pouvoir de Macron, avait cessé de soutenir un régime criminel qui est aux Comores, qui tue le système de santé enjoint, cela aurait pu permettre à certains enjoignés de rester chez eux se soigner. L'hôpital de Bambao est saccagé. L'hôpital qui a été construit par le Qatar a été abandonné par le régime d'Azali. Azali tue des gens. Azali et sa famille, sa clique, a mis à sac tout un pays. Mais Macron soutient ce régime-là. Mais en contrepartie, vous voulez quoi? Mais les Comoriens vont fuir. Ceux qui sont de l'autre côté des îles. Mais je voudrais dire aussi aux Mahorais, sachez juste une chose que des cadres de Mayotte,
À l'époque d'Ahmed Abdallah, il y a des cadres de Mayotte, il y a même des gens, des Mahorais, qui ont bénéficié des bourses comoriennes pour aller faire des études et ils sont devenus des cadres à Mayotte. Il y avait un journaliste en Liati, je pense. Il avait bénéficié d'une bourse. Il y a beaucoup de Mahorais, des cadres Mahorais. Moi, j'en connais, je vais citer certaines personnes que j'ai connues à Wani. Il y a eu Bali, il y a eu Abed Delmas, il y a eu Kamal Rama, il y a eu Jacob, il y a eu Jafar La Rosa, il y a eu tous ces gens-là. Ils ont fait des études à Wani à l'époque. Et Mayotte était déjà française. Ils étaient restés avec la France là-bas. Et pourtant, parce que leur famille envoyait. Et il y avait même une perversion à Mayotte. Mais ça, je demande aux Mahorais d'enquête. C'est qu'à un moment donné, il y avait même une politique qui serrait un peu les enfants, de serrer la main pour le passage au collège, des histoires comme ça. Et ces gens-là, les enfants, ils étaient obligés de leur amener. Les parents, ils les envoyaient aux Comores pour faire des études. Mais nous, aux Comores, à l'époque où la situation était mieux, vos enfants que vous envoyez là-bas, ils étaient scolarisés. Mais les enfants comoriens qui sont à Mayotte, vous ne les scolarisez pas. Et vous voulez quoi comme conséquence? Les enfants mahorais qui étaient au Comores, ils sont devenus des cadres à Mayotte. Mais les enfants comoriens qui sont chez vous, vous faites tout pour leur ôter le droit à une instruction. Et après, vous moquez, vous êtes en train de vous dire pourquoi ils sont devenus ceci, etc., etc. Donc, il faut vraiment trouver une solution. Et pour trouver une meilleure solution, ce n'est pas en soutenant un régime qui va dire oui, 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 j'accepterai, etc., etc. Non, pas du tout. Il y aura une solution à Mayotte. Le jour où il y aura un régime légitime aux Comores qui décidera de s'occuper de cette question et de discuter réellement avec les autorités mahoraises et les autorités françaises pour trouver une solution humaine, pour trouver une solution raisonnable, loin de la folie et de la haine. Tant qu'on ne passe pas par cette voie, alors je vous dis, cette question continuera toujours. Et cette question peut s'aggraver un jour, parce que le jour où, à force, si Macron continue à soutenir le régime d'Azali, et si un jour ce régime tombe, je vous assure que le changement qui sera de l'autre côté, il risquera d'avoir un régime qui ne sera pas favorable à la France. Et je regretterai ce moment-là. Parce que moi, je plaide à ce qu'il y ait une bonne entente entre la France, les Comores, pour qu'il y ait une bonne entente. J'ai toujours dit, moi je suis français. Je défendrai les intérêts de la France, je défendrai les intérêts des Comores. Mais je ne défendrai pas les intérêts de la France quand la France piétine la dignité du peuple comorien. Quand la France piétine l'intégrité du territoire comorien. Quand la France fait tout ce qu'elle ne peut pas faire, elle fait tout ce qu'il fait à Mayotte. Quand la France viole des droits fondamentaux auxquels elle ne peut pas le faire ici en France. Je ne suis pas d'accord. C'est pour cela que sur ce point-là, je suis clair. Je suis clair sur cette question. Je suis clair. Il peut y avoir une solution, mais cette solution, c'est une solution des hommes et des femmes raisonnables qui seront capables de se poser et de regarder les problèmes et d'essayer de voir comment on va régler ces problèmes-là. Ce n'est pas en disant à un Azali sous le chantage, oui, tu signes ça, on va faire ceci, on va faire cela, etc., etc. Donc enfin, pour terminer sur cet aspect-là, je voudrais particulièrement répondre à un point, c'est sur la question de... Je voudrais surtout dire aux autorités comoriennes d'être cohérents. D'être cohérents parce que plusieurs actes ont été posés par la France et malheureusement, nos régimes aux Comores, ils font rien. Il y a eu la période de la départementalisation, il y a eu la question en 2014, il y a eu l'inscription de Mayotte comme zone ultra-périphérique de l'Union européenne, RUP de l'Union européenne. Il y a tout ce qui se passe là, et il y a les accords de la honte et tout ça. Il y a des actes auxquels, si la France départementalise Mayotte, parce que j'ai entendu un ministre comorien qui dit oui à l'époque de la départementalisation, etc. C'est toujours comme ça aux Comores. À chaque fois qu'il y a un problème, on essaie d'envoyer, de dire que telle attitude, quel régime avait fait telle chose, etc., etc. Je vais répondre là-dessus, mais je répondrai en comorien sur cet aspect-là. Mais je voudrais juste dire une chose, c'est que l'État comorien, j'ai toujours appelé ici, j'ai toujours demandé que comment se fait-il que l'État comorien d'aujourd'hui ne saisit pas la Cour européenne du droit pour demander l'annulation de la reconnaissance de Mayotte comme un territoire ultra-périphérique de l'Union européenne. Pour une raison très simple. L'Union européenne condamne l'agression en Ukraine. Tous les pays de l'Union européenne ont voté la résolution 3385 des Nations Unies le 12 novembre 1975 qui reconnaît la souveraineté internationale de l'État comorien sur l'ensemble des 4 îles. Et en 2014, ces mêmes pays de l'Union européenne vont reconnaître une partie du territoire souverain des Comores comme étant une partie intégrante de l'Union européenne par l'entremise
des confettis françaises de l'outre-mer. Mais c'est inadmissible. Il suffit juste que l'État comorien saisit la Cour européenne du droit et de dire que la Cour européenne du droit, que cet acte qui a été posé, c'est un acte extrêmement grave, qui viole le droit international, et en plus, qui engage l'ensemble des pays européens à aller soutenir le forfait français sur la question de l'occupation illégale des Comores, d'une partie du territoire comorien. Mais je ne sais pas pourquoi les Comores n'arrivent pas à faire ça. Donc moi, je demande à tous les comités mahorais, les associations de société civile auxquelles nous sommes engagés sur ce combat-là, d'exiger aussi à ce que l'État comorien pose des actes. Il faut que l'État comorien saisisse la Cour européenne du droit pour demander l'annulation. Parce que pour saisir la Cour européenne du droit, il y a deux choses. Il y a trois voies. On peut le saisir pour demander une interprétation de la loi en tant qu'État, les États membres. Ou bien un tribunal peut le saisir pour demander une interprétation sur une question de droit qui est pendante dans un procès quelconque. Mais on peut aussi le saisir pour demander une annulation d'un acte qu'on considère que cet acte-là est contraire au droit. Et si sur ce point-là, on n'a pas besoin que ce soit un État membre, un État étranger, un État non européen peut saisir cette cour pour demander, je demande à ce qu'il y ait une annulation de cette décision de l'Union européenne qui reconnaît Mayotte comme étant une zone ultra-périphérique de la France, de l'Europe à travers son occupation illégale par la France, qui est contraire à l'engagement de l'Union européenne vis-à-vis de la Charte des Nations Unies, et surtout que l'ensemble de tous ces pays de l'Union européenne ont voté la résolution qui reconnaît les Comores comme étant un État souverain et composé de 4 îles dont fait partie Mayotte. Il faut qu'on pose des actes comme ça. C'est ça ce qui est important. Il ne suffit pas de dire oui, 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 etc., on discute, etc. Non, on doit exiger une clarté sur ce point-là. Donc, enfin pour terminer, pour que je veux basculer en comorien, pour terminer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une question on travaille avec la France, où il y a cet aspect-là, cette question concernant Mayotte, etc., il faut absolument qu'on soit rigoureux. Il ne faut pas qu'il y ait des propos qui sont ambigus, comme ces propos-là tenus par Maître Mziba. Oui, la France est une puissance qui n'agit que sur un cadre légal. C'est honteux de dire ça quand on sait que cette occupation est illégale depuis 47 ans. Et par la même occasion, je profite ici parce que le lendemain de l'accord de Paris, j'avais écrit un article. J'étais très, très en colère. J'avais écrit un article pour dénoncer cet accord-là. Mais en même temps, j'avais interpellé l'ensemble des ministres des Affaires étrangères comoriens. Et surtout, l'ensemble de tous les ministres comoriens. Je leur avais invité de se prononcer pour dénoncer. Malheureusement, je n'ai pas entendu des ministres se prononcer. Je trouve ça inadmissible. Je trouve ça inadmissible. Et moi, je vais interpeller carrément, en particulier, je vais interpeller par exemple le maître Fahmi Seydi Ibrahim, un ami, ancien ministre des Affaires étrangères. Je l'ai vu récemment dans des interviews pour défendre le caractère souverain, le caractère marocain du Sahara. Une position à laquelle je ne partage pas du tout sa position. Mais par contre, j'aimerais bien aussi l'entendre sur cette question. J'aimerais bien aussi entendre Fahmi sur cette question de Mayotte. Sur cette question-là. Parce que c'est pas normal que nous avons des ministres aux Comores, des gens qui ont occupé des responsabilités aux Comores, mais un événement pareil, personne ne se prononce. Ou quelques rares se prononcent parce qu'ils sont dans un front ou quelque chose. Mais vous pouvez vous engager en tant qu'ancien ministre des Comores, que ce soit Fahmi, que ce soit d'autres ministres des Comoriens. J'ai pris le cas de Fahmi parce que je l'ai vu défendre bec et ongle le caractère marocain selon lui, entre guillemets, parce que c'est pas, je ne soutiens pas cette thèse-là, du Sahara marocain. Mais j'aimerais bien aussi que sur la question de Mayotte, et surtout à un moment comme ça, où la population comorienne de Mayotte est acculée, agressée, et cette occupation devient brutale et criminelle, on ne peut pas rester sous silence. Il faut que tout le monde s'exprime sur cette question. C'est pour cela que je le dis. J'appelle à tous les ministres comoriens. Et d'ailleurs, la société civile, je remercie le comité mahorais. Je remercie les associations de la société, le collectif de la société civile qui s'engage sur cette question-là. Mais je regrette qu'il n'y ait pas tout un bon nombre de ministres
autour de cette dynamique-là, pour s'exprimer et utiliser de leur aura pour dénoncer cet aspect. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et je le dis, il faut qu'il y ait une clarté sur cette question. Il faut qu'on arrête dans ce pays que des ministres comoriens n'osent pas élever la voix sous le prétexte fallacieux qu'ils ont peur qu'ils n'auront pas un visa. Il faut qu'on arrête. Il y a eu la question de Mayotte. L'autre fois, Comore avait pris une résolution en disant oui, si c'est le cas, on va arrêter les bateaux et tout ça. Oui. Et surtout, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Parce que j'ai vu l'intervention d'Azali. Il y a eu un communiqué. Le communiqué a été sorti. Un peu flou, mais qui affirmait quand même le principe. Mais entre le communiqué et le lendemain de l'intervention d'Azali, forcément un coup de téléphone est venu, on lui a remonté les bretelles, et il commence à divaguer, à dire n'importe quoi. Oui, je sais pas, on nous a donné 150 millions, mais c'est quelle connerie? Mais quels 150 millions? Mais déjà, ces 150 millions, ils ont été versés où? Parce que c'était un effet de communication. Mais en même temps, mais 150 millions, ça veut dire quoi? Il y a aucun... L'intégrité n'a pas de prix. Il faut arrêter. La diplomatie n'aime pas les larbins. Soit la France est un partenaire qui respecte les Comores et la dignité du peuple comorien et son intégrité. Soit la France est un État qui agresse l'État comorien, auquel l'État comorien doit cesser de qualifier de partenaire, un partenaire qui occupe illégalement ton territoire, un partenaire qui ne fait que de donner des coups de canif ou de coups de poing derrière le dos de l'État, un partenaire qui continue à malmener la population de ton État. Attendez, il faut trouver peut-être un autre mot. Mais partenaire n'agit pas comme ça. Donc, il faut clairement qu'il y ait une clarté. Mais la France ne respectera pas les Comores si les autorités comoriennes ne se respectent pas. Vous croyez qu'un Français, un ambassadeur de France qui entend un président de la République qui dit oui, mais finalement c'est un partenaire, il nous a donné 150 millions, il va un jour respecter ce président-là? Non. Vous vous rappelez de Amin Seuf, il avait dit, lui qui a signé ces accords de la honte, à un moment donné, il avait dit non, on arrête les bateaux. Et l'ambassadeur de France a fait quoi? A dit mesure de rétorsion, il n'y aura aucun visa. N'importe quel pays, aussi pauvre, aussi pauvre comme un rat d'église, qui se trouvera dans une telle situation, il a une seule chose, il allait juste dire nous sommes souverains chez nous. Alors dans ce cas-là, je demande à l'ambassadeur de France, de plier bagage, même s'il va revenir le lendemain. C'est un geste diplomatique. On nous voit, de plier bagage parce qu'on n'humilie pas un État comme ça. C'est le peuple comorien qui est agressé. C'est le territoire, c'est son territoire souverain qui est occupé illégalement. Et c'est ce même pays qui fait des mesures de rétorsion contre le peuple qui est victime en disant oui, dans ce cas-là, je ne vous donne pas de visa. Oui, tu ne donneras pas peut-être de visa, mais tu ne seras pas ici. Ça se passe comme ça. La diplomatie, c'est ça. La diplomatie, c'est ça. Si on n'est pas capable de s'affirmer comme ça, jamais, je vous dis, dans ce pays, on ne vous respectera jamais. Et ce n'est pas parce qu'on dit ces choses-là qu'on est anti-français. Non, je suis français moi-même. Je défends les intérêts de la France partout dans le monde à partir du moment où ces intérêts sont en cohérence avec le droit. Je ne défendrai pas la France quand il humilie le peuple comorien. Et encore moins quand il occupe illégalement un territoire de peuple comorien, du territoire souverain. Je ne supporte pas l'idée que 30 000 Comoriens sont morts sur la traversée parce qu'il y a une puissance colonisatrice qui occupe illégalement un territoire et qui a érigé un mur diplomatique qui oblige les gens qui allaient et revenaient de temps en temps de contourner ces moyens-là par des moyens un peu risqués pour pouvoir y aller là-bas et avec la comptabilité macabre que nous avons. Donc je le dis, il faut qu'on soit clair sur ce point. Il faut que les autorités, les intellectuels comoriens, les autorités politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui, les membres de l'opposition, il faut un discours de clarté. Une personne qui m'écoutera ici, il sait très bien quelle est ma position. Souvent, j'entends des Comoriens parler dans une phrase, il dit oui, la France y occupe illégalement, mais en même temps, la France est un partenaire, il ne fait pas, et ceci, et à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, voilà. C'est que tout ce qu'on peut faire, soit Comore, de Wassoumete pression et gouvernement ya Comori,
harma mo pewi ko do ya fanya harma songo inman waelewe ba watu joueur ngo bana nous sommes souverains. Cet état est souverain. L'état comorien est souverain. La France est souveraine, les Comores sont souverains. La France défend ses intérêts, Comores a se défendre des intérêts. Si les Comores ne défendent pas ses intérêts, ce n'est pas le problème de la France. La France posera ses actes. Mon el barouale, Mchangamawal publié, barouala, kada na kada. C'est ça le problème, il y a ma Comorien de yo. Ma Comorien des actes comme ça, au kawajibu. Sangwa barouan, Faranta Sangia barouan, on va déposer ligne de base, des pétrole, etc. Mais en plus, le baroua, c'est ça ce qui est regrettable, le baroua, le wamtili. C'est le commentaire ma vidéo en français encore, parce qu'à chaque fois que je parle de la France, je parle en français. Je ne veux pas d'embrouille. Je ne veux pas que quelqu'un dise oui, il est français, mais il critique la France en comorien. Non, je critique la France en français. Au moins c'est clair. La personne qui m'écoute, il sait de quoi je suis en train de dire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de dire oui, non, à chaque fois que je critique la France, je la critique en français. Parce que je veux qu'il ait une clarté sur cette question. Donc, Baroual Sangui, Walvelo, ambassade à Faransa, et à Comori le Faransa, ou Ambelo Baroual a déposé en cas Sidjibou. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien, Tamona Bolero à la Goa. Bolero, il est conseiller diplomatique des Comores. Pourquoi sur les différents diplomatiques comme ça, il ne parle pas? Moi, on a expert en foota roulé. Oui, Babouhamalambe, na ou Jara, na ou Zinga, na ou Mafiti. Léo, il dit quoi dans ça? Pourquoi il ne parle pas? Kakolou et Chababel, le courageux. Ambanato, on a ambition à l'onazo. Pourquoi il ne se prononce pas sur cette question? Maintenant, c'est ça aussi. Si mon homme s'est dit, vous j'en ai connu Boumbari, Katoa Sambi, vous faites le département, vous faites le Katantan, vous n'avez pas. Comore, à le Comore, quand c'est en prison, on me dit, si la France fait du département, si la France fait. Parce que souvent on entend des conneries, j'entends même des gens qui disent que Sambi a une nationalité française. Mana département fait la nationalité française. Ni Sambi, ni Mana Sambi, qui va se promouvoir la nationalité française. Ni chez Ojara, on tombe comment il a bossé Facebook van. Chongegina ni rongo, on s'en même c'est dit non moja. Ah ben département Katiako Fangilo, quand Fancha contestation, Fancha rongo dans le rongo. Ce que la France impose là-bas, quand va dans la Comorachinda, Aïzia, coulé. Par contre, dans la Comore, toujours agissait au Comore. Il accorde à Paris, qu'il y a des signes. Ou un petit amono, un mazacorzo. Quand c'est un petit amono, on a un enfant département, Faransa, ou Spagne, etc. Non, les petits accords, ils me remettent, ils tirent d'Arenzouane. Ça, c'est un fait. Vous avez signé un document qui dit, Harma il est aligné D ou E, Ambané, Harma mécanisme ou arrêter les mouvements flux migratoires, etc. La France examine la possibilité d'installer des radars à Anjon pour contrôler le flux migratoire. Il y a un document ici, des radars sont installés. Hamcha gota auparao, vous voyez radar bilinzouane avec des relais, Siman, Abanfangina, les radars sont contrôlés, ils ont travaillé, naï daouda et Faransa, ou ameba, vous avez des titulaires au Bankatawa, etc. Ce que je vous dis une chose, c'est quoi? Je m'adresse particulièrement aux militaires. Nimambel Mana, Rolia Handra en tant que Djeshi, c'est de protéger l'intégrité territoriale, la défense de l'intérêt de la nation. Vous avez failli à cette responsabilité. Le rôle Daoula, c'est de défendre les intérêts de son peuple et à défendre les Mipakaye Daoula. Daoula et Zéazali, il faillit à mes responsabilités. Ma voix est totalement bien. Wanyu Majesh, Moulor Maïsi Nirvan, Nyango, Kakula Waluna Majarada. Tawa Wala wa sommet au jour. Naïe Zéazali. Nous avons une responsabilité majeure à mes problèmes économiques. Nous avons liva devant les tribunaux de Comori pour autre trahison, parce que la trahison est une trahison. Nous avons rappelé, assises en chambre, les acafanglois. Zarengo, les recommandations, les recommandations, armes chio. Armes constitution, ça fait partie et socle les constitutions. Zikaz Mambi Azali, Zirongo, Azambia, Antumana, car voici droit à une négociation. Namzongu na ika mzungu ka se reconnaître que caractère maore ya ukama maore yo komor azala fait ce qu'il veut. Ces recommandations za fanglo na assise za kwambia assemblée nationale, il y a combien assemblée nationale ou légiférer sur la haute trahison de toute personne, individu ou gouvernement, ils sont travaillés en connivence avec qui daula yangina harma ni pas qu'elle soit la maore. Tongo yo ka fanyishia. Au tongo yo pia, ça veut dire que i arsenal ya huwa funga wanjwani. Wa mbele tongo zini yo ya bafu. Parce que wasipuli ya maha idaula ya Komoro. Mchongo toshinda ulifanya ni wamki yangu wa rungo tawa nda fanya tijinjini au etc. Komoro toge handa no hambia oyo c'est mettre la pression sur ton propre gouvernement.
naika kamusna capable ou mettre gouvernement ya zali rentier pression tawa renoncer à décision parce que quand toujours voyage ma wanto expulsion maoré komor neke komori haraya na situation ce qui peut se passer c'est quoi parce que il y a des radicaux qui ont dit que les camps parents kasi fanya eux ils vont le faire c'est-à-dire que chasalomile ka wahi fanya mo peu ya de ka yefanyia na zitongo zile zikazo yefanyia watu jo wangi wasifanya dans l'espagnol mais le problème il dit c'est quoi c'est que la France on dirait que depuis 74 cette petite île de l'océan Indien mwezingwa yumbu yije je humilier Faransa. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce que la France fait à Mayotte c'est contraire à tout ce qu'a fait de la France une grande nation. Un état de droit de l'homme, un état patrie de la droit de l'homme, mais au niveau de Mayotte, Faransa, oui, fanya des îles au contraire, les îles Iskao, les affaires ADN et Faransa. Vous imaginez? Est-ce que vous croyez une seconde que Faransa va n'armer arme Faransa, va n'avoir d'autres raïmes, va n'avoir un castro alcoolique. Ah, mon castro va n'avoir pas ma carte sa ou bah, etc. Il y a qu'à Mayotte que ça se fait. Na moro si bien masama. Ah, j'y vous sauf maintenant sama komori au castro alcoolique. Comme ta faveur l'image les zéhen. Comme ta faveur l'image les zéhen. Mais jeli kama mtu aliyo babahe maore au bahe komori au bahe kadha akaundi wa maore ya nyomuita weke Faransa. Mtewona watu wa mdeli no na mregarde tarehe yanyu ya maore yo. Watu wengi wa mdeli wazado wa jeni na wao simdeli na position yo babo. Mujambe par eni mtaham dhulumu wa natao taulo watenda ajali na kafa wasanga mitenzi malheureusement. Donc na mtafadhali mjue na yezi azali. Mahimorongo wambane Maore, yo daula yashkomor na watu wana communiquer ni na how. Alors il faut le montrer, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Et au bout du raisonnement, c'est de dire clairement, Barsizia, quand si j'ai Antoine, ou se bloquer, il faut qu'il y ait des négociations, des discussions. Zako ni watu jouer bana comment on peut trouver des solutions. Zala zemuri elwana na marche ala la Maore lini levan, inam na antola zemwa le traité. Mais quand on mwambilo msi négocier même si négocier mori comme ça allait iraflu ya fanchia be mato venza fanchia machete kusteku au fanchia kada arrêtez vos conneries soyez cohérents si on affirme une position on a dit affirmer alors dans ce cas-là na mwiri ha une position yo mwirona yo na masala de parce que ta Faransa va ni va schizophrénie il y a des gens c'est bien position ni défendre Ovan Pierre Mauroy ou ancien premier ministre Faransa va Jean-Pierre Chevènement, Pierre Jox, na 60 autres députés, Waka saisi ses cours constitutionnels, les Faransa van sur cette question. Mais dans ce pays, au gauche et au droite, il est toujours intéressé aux Aïka, au Roazi, au Nyama, au Gada, au Vunzanga, au Noto Vunzanga. Déclaration za président Akawa Faransa van, Azrongo Ondedeni, Valéry Giscard d'Estaing, en 75, pour dire, nous sommes publiés, Léo, pour dire caractère unitaire, il est dans la Comoré que la France n'a pas vocation à diviser les Comores, c'est un État uni, et depuis qu'on est arrivé, etc., 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 etc. Wawancho kawa ila là-bas, na ujara, waskaraparuka na makomorie wao, wao karaparuka, armana waiki ya yorongolo hawa. Sona Shoshin. Quoi est ce livre-là? C'est un livre écrit par Jean Martin pour défendre les Mahorais, pour défendre la position française de Mayotte. Mais c'est dans ce même livre que vous trouverez les arguments, les contre-arguments de ces thèses. Moi, je vais vous montrer quelque chose très intéressant. Pour regarder, il m'a l'honnêteté, il y a souvent, il y a Antoine Yéouziou Zachma au résine. Hametare Yamaor. Sonavan, il y a les chronologies à Maoré. L'histoire de Mayotte qui commence de 1500 jusqu'à en 2009. En 2010, le 18 janvier, visite du président Sarkozy. Zidati za historia Maoré, Yavira Maoré, Nazavira Komori, pia zangi wavani. Illa dati moja, likayangi wa. Illa dati moja likayangi wa avance, Jomzu Gouchianio, yali aviti antiti ya Gouchouan. Sona vaonati ya itinio. C'est pour vous dire la malhonnêteté, il y a Watu qu'on doit défendre les Maoré. Harmaïdati Nivanim Sonavan Bangoa, 1975, le 6 juillet, indépendance unilatérale des Comores. 1975, 21 novembre, marche rose à Pamanzé. Il manque quelque chose, c'est quoi? C'est le 12 novembre. C'est-à-dire la date de la reconnaissance entre le 6 juillet et le 21 novembre. Wadati Muhimu il y va. Le 12 novembre 1975, il y a les dates de reconnaissance. Il y a les dates de reconnaissance et Comores aux Nations Unies selon il y a une résolution 3385. Intongoyo kayango arme shioshinvan. So la wamaro no shioshinor ngoma hein, shinde shisha pour delia. Be unafikiwo tout ce mensonge là non. Mais par contre, on a une recommandation shioshin.
Parce que moi, je suis chini, toujours. Waimon, je suis chini. Watojo maizi, encore une fois, abataz teziza wazorongo. Harame chini, ou une défendre Jean-Martin. C'est un défenseur de maillot français. Harame chini. Zitezi as défendre, zisi bate en brechi, ils se posent sous achmaore. Quand les maoré disent, caraparo kava mojana makomorien avant il y a indépendance, etc., etc. Mais tout ça, vous allez voir. Regarde, sur cette page. Il y a contrat, il y a accord, il y a contrat, il y a André Nansouli. Pourquoi je vous montre ça? Je vous montre tout simplement parce que la construction de l'histoire de Mayotte se fait sur des mensonges. Je ne dis pas, il y a des gens qui ne lisent pas. Il y a des gens qui ne lisent pas, qui ne comprennent même pas. Donc, qui est ma connerie ou irongo. Article yeshoshin. Il est accord ya kosigna na dia nansuli ya wuze shio. Accord ya win. Sur l'accord, t'es accord yo wa moi soma moi analyser, tu vois le mensonge. C'est pour vous dire ils sont tremblent dans une il y a un article 2. En retour de la présente session, le gouvernement français non c'est les articles premiers. Article premier, ça c'est une connerie. C'est là où vous voyez même l'article qui a été écrit. Isharian Ishantrango. Article premier. Le sultan André Nansouli cède la France en toute propriété de l'île de Mayotte qu'il possède par droit de conquête et par convention. Et sur laquelle il règne depuis 13 ans. Il règne depuis 13 ans. Vous m'excuserez parce que mes enfants ils étaient sortis. Ils arrivent, je risque d'être un peu perturbé. Donc depuis 13 ans. Et pourtant, l'article, la loi a été signée en 1841. 1841. André Nansouli a quitté Madagascar en 1832. 1832. 1832, 1841, c'est pas 13 ans. Ce mensonge-là, on le traîne comme ça. 1833, 1835, Mayotte était dominée par Ramané Taka, qui était sultan de Mayotte, de Moélie et de Mayotte. 1835, occupation. C'est la loi, c'est le sultan Abdallah II qui a occupé Mayotte avec le André Nansouli qui avait envoyé André Nansouli en 35, en 34 à Mayotte. Donc, c'est le sultan Abdallah II qui a conquis Mayotte avec l'aide d'André Nansouli. Ils sont partis occuper Maoré. Mali en 36 encore. Et en 36, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 36? C'est en 36 que Banakombo de Moéli. En 36, c'est Banakombo de Moéli. Leur mère, il va s'en occuper. Banakombo de Moéli de Mayotte et Abdallah II. Wanrawa Fumali. Va voir ça. Il m'a orienté à Korizokaza Signon. Comment on peut prétendre que Mayotte n'a jamais été comorienne? Et puis même un peu plus proche de nous. Mais des députés de Mayotte ont siégé au Comores. Marcel Henry était ministre au Comores. Docteur Martial était ministre au Comores. Mais comment on peut dire des choses comme ça? Bon, finalement, restez là, Marcel al-Levavo. La Lede Tumbata al-Mourdonia, au Comores. Mais ce comme Wabenze. Mais ce comme Wabenze, voit manifestation IKO, Isfang Gazia à 9h. Départ, Ilawao à l'Assemblée nationale, en direction, et marche jusqu'à la place de l'indépendance. Zambia kakulam tukaomba a Ngazija asikia I messageni aenda na participer anyese ya mahodza yahe har mastongo ska lejo parazita hospare wananyatwa Komoro nerudi lera leo yoyo nambie wananyatu ikawa walunzuani ambaye sukuya meso à 9h voa douan ikawo isefanglo har meshisi wa shanzuani mtamlu arma jafu à 9h ikawo yo douan ikawo isefanglo ha utaha wantu wa mili mungu fundi sambi na salami na wao waliomanade wanziri wa harma zitambu zinizilobani wantu wao yo doa ka kakula mtu akoza unazo skaulizo wa parao kakula mtu ulio bastuki wanazo skaulizo wa parao kakula mtu wa mio mungu basivenza asaidi duana zitongo zinispare kakula walio basimia mungu batovenza akilona jile banyawe zinispalo zinti yaki resim tafadhali na humwambia bake wa moja na wao chokodo choko harma jafe msambu isukia meso na hiyo manifestation ikawa ina autorisation ya lazimu ilio legali ya kubaliwa ifanyishiwa. Baboni sambia kakula mtu asijajambia baha
wa mitaka naenda mana na koja mbia mbavale iyo ikuba iyo sabu kaftoka iyo doa mordiali ya fangilwa ngazija ya vira de refangilwa nzuani avec toutes les autorisations appuyées la mairie Mtamdou à Jaf à 9h moindre harmal tengo lovavo moindre mrarsai di doa fondi sambi remie mungu arudi rangise mahozatu harma zos kaudizin para na zos para ma prisonnier politique ni sizi ya harma mkabala lovavo kwa poeza ngina so développer ce ngina les alliés directs comme on dit ni sizi ya vavo hayo kamba leo zintongo na mushta waja sizi ya masuala lovavo bensi shwemeleza na hurongoa abane na rike hawengi harma manifestation ya ngazija ya meso 9h ila wa palais du peuple taende na misambia ma député ya Comore ni sambia ma ministre ya Comore ni sambia wa entrepreneurs de domana za Comore ntoko wanyesema wao ma Comore wanyesema zini so za waki arme mafalio na mbie wa welo badolo nzuani na mfumo wa jova manifestation se fanywa nzuani arma mkabala wa wao na mbie wa walomba wa siasa walo nzuani leo ina arma stunza sambizini tawao walio banawo fanya declaration hirongomba mfalume wa yezi ya peuyo Comore akiharma uswamihi na hufanya kadha ni wamebata wao watojua waje harma ifatiha hiyo waje jortsanganyise zi nguvu za pia ranyese ya mahodzatu hadwa remilie Mungu fundisa mbi na salamina wangina mwezi mgo wajandi walawe harma mikaba ya yukodo watulayo na kakulao moja mengonmasi anyese ba kakohi mavozi manako jama ba problem kakohi mamana Syria leo autorisation zitolwa mtu kaenda wo kaenda manaka sina za hutahazifanye be watwenda wakubali mawe tambia soko zinwani ilazimu isukuya meso aparohana harama ifatiha ya Mtamdou aendre andamte mwenye solidarité fundisambi anyese na mahoze ba tovenza vuke amani na usalama ma prisonniers politiques wa mwa harama tu watolo nangazija également harama marshio rike hawengi ranyese ukatu marisiki dia risiki hangu insiatu wala karstuko nazo skauli sasa fangilo wananyatu harama shosha maure isikia meso watu participer dans la manifestation. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa lakum wa jazakumullahu khairan. Vous m'excuserez pour les aléas, il y a eu une perturbation moussa wavo. OK. On est en vacances ici donc les enfants sont là. Zijiri namna yo on y fait car sinon ngengina katino huzele namna yo asante shukran jazila.